Chacun de nous fait des péchés, mais parfois, on ne se rend pas compte des effets du mal de ces péchés. J'aimerais vous parler de 7 conséquences de nos péchés. Le premier que Ibn Qayyim mentionne est l'absence de savoir. Le savoir est une lumière qu'Allah place dans le cœur. Et quand l'imam al-Shafi'i a rencontré l'imam Malik a remarqué l'intelligence et le talent de ce jeune homme. Il lui a dit « Je vois qu'Allah a placé dans ton cœur une lumière. N'obscurcis pas cette lumière avec la noirceur des péchés. » Donc le premier effet des péchés est la perte de savoir. Le deuxième effet des péchés est une personne qui est dépourvue de son rizq, sa subsistance. Dans un magnifique hadith, le prophète ﷺ dit « Aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu son rizq et son ajal. » Donc personne ne quittera cette terre avant d'avoir reçu la totalité de son rizq. Et le rizq ne se limite pas à l'argent. C'est tout ce qu'Allah te donne. Ça peut être des enfants pieux, une épouse pieuse, un époux pieux. Ça peut être la santé. Ça peut être une bonne famille. Le rizq n'est pas seulement de l'argent. Et ton ajal, ta durée de vie, durant celle-ci, tu recevras tout ce qui est écrit. Il ne manquera rien. Qu'est-ce que nous apprend le prophète ﷺ avec ce hadith? Le prophète ﷺ dit « Sois conscient d'Allah et cherche ta subsistance d'une belle manière. Ne laisse pas ton impatience te faire rechercher ton rizq d'une manière illicite. Ce qui est auprès d'Allah ne peut être obtenu qu'à travers son obéissance. » Donc, le deuxième effet des péchés est la retenue de la subsistance. Le troisième est une personne qui ressent une distance, une étrangeté dans sa relation avec Allah. Si tu te sens loin d'Allah, alors demande-toi qui a bougé. On s'éloigne d'Allah, alors que l'on sait que si on fait un pas vers lui, il en fait plusieurs vers nous. Et si on marche vers lui, il court vers nous. Donc le troisième effet des péchés est que la personne se sent loin d'Allah. Le quatrième, c'est une personne qui se sent loin non seulement d'Allah, mais aussi des personnes pieuses. Parfois, elle ressent que les personnes pieuses sont trop pieuses pour son cœur. Et elle les évite de la même manière que le croyant évite les démons dans l'obscurité. Ceci est un cinquième effet des péchés. Les choses se compliquent pour toi. Allah a dit que quiconque le craint, Allah lui facilitera les choses. Si quelqu'un ne craint pas Allah, ses affaires ne seront pas facilitées. Allah ne lui facilitera pas les choses. Et tu trouveras les portes fermées, alors que tu pensais qu'elles étaient ouvertes. Le sixième effet des péchés est celui qui affaiblit les capacités d'une personne, que ce soit physique ou morale, dans son cœur ou dans son corps. Le rappel d'Allah fortifie le corps. Les péchés affaiblissent le corps. Et malheureusement, le septième effet des péchés, celui qui est la source de tellement de maux dans nos vies, de tellement de séparations, de tellement de trahisons, est un péché qui engendre les uns et les autres, celui qui est couplé à tous les autres. Et c'est lequel? Le mensonge. Pourquoi le mensonge? Parce qu'il engendre tous les autres. Et lorsque le prophète ﷺ voulait rectifier une personne, il lui disait « Méfie-toi du mensonge. Le mensonge mène à la transgression, et la transgression mène à l'enfer. Si tu veux conseiller quelqu'un, conseille-lui la vérité. La vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Et évitez le mensonge. Le mensonge mène à la transgression, et la transgression mène à tous les maux, et surtout, il te mène en enfer.